Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder le et après. Vous venez d'avoir les résultats au score de quotient intellectuel de votre enfant, il est en surdouance, mais que faire? Quoi faire de ces résultats? La première chose à regarder dans le bilan, c'est est-ce que votre enfant a un quotient intellectuel homogène ou hétérogène? S'il a un quotient intellectuel homogène, c'est-à-dire que toutes les dimensions fonctionnent à peu près de la même manière, la première chose à faire, c'est d'informer l'école, d'échanger avec les enseignants pour essayer de proposer à votre enfant des outils qui soient adaptés à l'école. Alors, adaptés à quoi? Eh bien, à son âge mental, puisque du coup, vous avez vu dans les épreuves qu'il a un âge mental qui est supérieur à son âge réel. Donc, on va par exemple pouvoir lui proposer un passage anticipé ou des exercices de niveau supérieur afin de voir comment il se sent, est-ce que ça remet de l'équilibre pour lui. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place à la maison. Par exemple, plus l'écouter, l'aider à parler, à mettre en mots sa pensée. Ensuite, vous pouvez voir est-ce qu'il va mieux, et si vous le sentez trop en déséquilibre, dans un mal-être, n'hésitez pas à reprendre des séances avec un psychologue pour l'aider à comprendre son fonctionnement, à donner du sens à ce qui est en train de se passer. Pour vous, c'est un chamboulement, pour lui aussi. Il a besoin d'aide pour comprendre comment il fonctionne. Si votre enfant a un quotient intellectuel hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des grandes différences entre les dimensions, les âges mentaux sont très variables. Donc votre enfant a besoin d'une aide adaptée, particulière, en fonction d'où sont situés les décalages. Donc vous allez pouvoir informer l'école sur le profil de votre enfant pour qu'il puisse l'aider, par exemple en adaptant les exercices dans les âges mentaux qui sont très élevés et en restant dans son niveau d'âge pour les dimensions qui ne se seraient pas développées de la même manière. Vous pouvez demander au pédiatre de vous aider, un pédiatre spécialisé dans les hauts potentiels, qui va pouvoir vous aiguiller vers un psychomotricien si c'est nécessaire, si c'est la partie visuo-spatiale qui pose problème, ou vers un orthophoniste si c'est le pays des mots, par exemple. Et tous ces professionnels-là peuvent se réunir lors d'équipes éducatives à l'école pour aider les enseignants à adapter les outils qui sont travaillés à l'extérieur par les professionnels qui encadrent votre enfant au sein de l'école. N'hésitez pas, comme c'est des profils très complexes, à retourner vers le psychologue qui a fait le bilan ou vers le pédiatre spécialisé pour qu'il vous aide à trouver des outils qui soient adaptés à votre enfant.